quand j'étais jeune, je devais avoir 25, 26 ans, 25 ans. Mais tu te rappelles de Vie Abondante qu'ils sont venus en Belgique. Toute cette histoire que je raconte maintenant, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. J'avais loué à l'époque un petit local qui s'est avéré totalement inutile, mais enfin qui était utile pour m'apprendre que c'était inutile. C'est toujours le secret. Il faut toujours apprendre que c'est quelque chose qu'on apprend, qui nous apprend que c'est pas bon. Mais enfin, je l'ai fait. Et puis, je me rassemblais dans ce petit local, mais j'étais tout seul, personne ne voulait de moi. Alors je persévérais, ça coûtait 50 € par mois, je ne pouvais même pas les payer. C'est pour vous dire que ma foi était mini. Et je devais croire pour les 50 € par mois. Vous imaginez, à l'époque, c'était même pas 50 €, c'était peut-être 15 €. Ça ne coûtait rien. Mais pour moi, c'est encore par la foi, vous imaginez. Et un jour, je suis rentré dans mon petit local et je priais, mais j'étais déterminé à prier. Dieu savait que je faisais des bêtises et des erreurs. Il m'a laissé faire des erreurs pour que je comprenne qu'il ne fallait pas les faire. Mais il savait une chose en tout cas de moi, et ça c'est vrai, j'étais déterminé à le servir. Et j'étais déterminé à prier. Et alors un jour, je fais une prière, la prière la plus terrible de ma vie. Je l'ai fait qu'une fois celle-là parce qu'elle me pourchasse encore aujourd'hui. Ça fait 44 ans qu'elle me pourchasse. S'il y a une prière qui est montée au ciel, c'était bien celle-là. J'en ai fait beaucoup qui ne sont pas montées, quelques-unes qui sont montées, mais celle-là, elle est montée, elle est bien restée dans les annales de Dieu. Et j'ai dit, je me suis mis à genoux devant une chaise. Et j'ai dit, oh Seigneur, j'étais sincère, à genoux tout seul dans mon bureau, sur une vieille chaise en cuir vert, simili-cuir vert horrible. Je n'avais pas d'argent pour acheter des chaises, j'avais été dans une brocante minable, acheter des vieilles chaises, des bureaux, un vieux bureau en fer, enfin une histoire de fou, une histoire pas possible. Et j'ai pris ma chaise, j'ai mis ma chaise et je me suis mis à genoux. Je raconte ma vie, parce qu'un témoignage porte parfois plus que 10 000 choses. Et je me suis mis à genoux et j'ai prié avec sincérité, j'ai dit Seigneur, je vais vers la Bible, le psaume, je ne sais plus le numéro, mais enfin, j'ai ouvert le psaume et j'ai dit, oh Seigneur, éprouve-moi comme l'or. Ah. J'ai dit ça. Fais-moi passer au creuset comme l'argent. Le Seigneur a dit ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il m'a dit ça, j'ai retenu. Maintenant, je vais m'occuper de toi. Le moment est venu. Mes amis, cette prière a été une galère. M'a emmené dans une galère. Je te dis la galère. J'ai cru. Oh là là, non, tu peux même pas savoir la galère. J'étais là dans une situation, ça commence à s'empirer. Plus je priais, plus ça s'empirait. Plus je priais, plus le feu chauffait à blanc. À un moment, je disais, Seigneur, j'étais en colère. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dis, mais où je suis là? C'est quoi? Je dis, c'est pas possible, tu m'appelles. Et Dieu dit, c'est mon alliance. Ah, bien, merci. Eh bien, merci. C'est mon alliance. Éprouvé par le feu. Dans des situations que tu ne peux même pas imaginer, incroyables, inimaginables. Mais j'avais décidé une chose. J'avais décidé de ne jamais descendre de l'autel. Beaucoup de chrétiens, quand ils sentent que la plaque chauffante est en train de chauffer, ils descendent de la cuisinière. Mais moi, j'avais dit, Seigneur, je resterai sur l'autel, quoi qu'il m'en coûte. Mais je vais vous dire la vérité. Si Dieu ne m'avait pas gardé sur l'autel, je serais descendu. Parce que personne ne peut rester sur un autel pareil, c'est impossible. Lorsque tu rentres dans le ministère, parce que réellement Dieu t'a appelé, et que tu commences à brûler sur l'autel où tu perds ta vie, le monde ne veut pas perdre sa vie. Dieu veut que nous perdions notre vie pour trouver la sienne. Et la plus belle vie que nous puissions avoir, c'est celle du Seigneur. Mais c'est difficile à comprendre. Vous me suivez? C'est difficile à comprendre. Comment perdre sa vie? C'est compliqué. Mais là, j'étais sur l'autel, décidé à ce que ma vie devienne un modèle pour le Seigneur. Je me suis battu. Elle n'a pas toujours été le modèle que Dieu voulait. Mais encore une fois, Dieu sait la limite de la puissance du feu qu'il peut utiliser. Parce que si les hommes devaient nous briser, ils nous tueraient. Les hommes qui veulent t'éprouver te tuent. Seul Dieu connaît la dose nécessaire pour que tu puisses rester sur l'autel. Parfois, ça chauffe un peu plus, mais même si ça chauffe un peu plus, Dieu sait que tu peux supporter. Mais il sait la limite de ce que tu peux. Il a dit que Dieu ne met pas au-delà de ce que nous pouvons supporter.
C'est-à-dire le feu brûle jusqu'à un moment où tu peux. Quand il sait que ça va être trop, il arrête. Et c'est pourquoi dans ta vie, tu vois les années qui passent et les épreuves qui viennent parfois. Et si tu aimes le Seigneur, tu restes sur l'autel. Et quand tu regardes ta vie en arrière et que tu calcules et que tu regardes ce qui s'est passé dans ta vie, tu te rends compte qu'en réalité, c'était la main de Dieu. Et tu dis, mais pourquoi, Seigneur ? Et le Seigneur te dit, parce qu'il y avait en toi des choses que tu ne connaissais pas et que moi je connaissais. Et ces choses ne me plaisaient pas, mais je ne pouvais pas les enlever. Écoutez, Dieu n'enlève pas tout en une fois, parce que s'il enlevait tout en une fois de votre vie, il vous tue. Je vous dis ça. Et progressivement, il te laisse sur l'autel. Parce que sur l'autel du sacrifice, la bête ne brûle pas en une seconde. Hein. Elle prend du temps. Pour brûler un bœuf, c'est pas 2 minutes. Ça peut prendre des heures. Mais après des heures, le bœuf est cuit. Eh oui. Et on prend ses cendres et on va les jeter. Et tu sais pourquoi on va les jeter ? Parce que Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Il y a des choses dans nos vies que Dieu ne veut pas. Mais tu ne le sais même pas toi-même. Tu ne le sais même pas toi-même. Il n'y a que lui qui le voit. Oh Seigneur, utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Beaucoup de gens me disent, un jour quelqu'un me dit, utilise-moi, Enfin, en général, quand je vais dans les églises, je pose toujours la même question à tout le monde. Je leur dis, qui veut être utilisé par Dieu ? Et tout le monde lève la main, moi, moi, moi. Je dis, mais qui ? Deuxième question, qui est utilisable ? Qui est utilisable ? Et le Seigneur dit, moi, Seigneur, je vais faire quelque chose dans ta vie. Je vais faire passer le signe. Le signe de l'alliance, c'est le feu. Si tu n'es pas dans le feu, tu ne sais même pas si tu es dans l'alliance. Ne cherche pas un ministère, cherche l'alliance. Cherche l'alliance avec Dieu. C'est cette alliance qui déterminera ce que tu feras ou ce que tu ne feras pas. Certains ont payé un prix très élevé. Et on se dit, mais quand tu vois un ministère qui a vraiment du succès, qui est un véritable homme de Dieu, véritable, je ne dis pas des huluberlus, je dis des véritables hommes de Dieu, tu peux savoir que derrière, le feu est passé. Et tu ne connais pas toute leur vie. Un homme de Dieu extraordinaire, j'ai lu son livre d'ailleurs, vous pouvez le lire, Smith Wigglesworth. Il s'est tourné vers le Seigneur. Un homme d'une puissance de miracle, de résurrection incroyable. Et voilà sa femme qui décède. Et puis sa fille. Il ne comprend rien, il ne comprend rien. Il se tourne vers Dieu, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Il dit, Seigneur, je vais accepter tout ça, mais s'il te plaît, en compensation, il a dit à Dieu, donne-moi une double onction. Donne-moi une double onction. Mes amis, aujourd'hui, le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il nous parle aujourd'hui. Et il nous dit, j'ai fait une alliance pour ta vie. Cette alliance pour ta vie, c'est l'épreuve que tu passes. Parce qu'il y a des choses dans ta vie qui doivent disparaître à tout prix. Est-ce que tu acceptes cela ? Ça, c'est l'alliance par le feu. Maintenant, il y a une deuxième alliance qui vient plus tard pour Abraham. Et cette alliance qui vient plus tard pour Abraham, elle est absolument extraordinaire. C'est l'alliance par le sang. Une alliance par le feu, une alliance par le sang. Déjà, quand il a coupé les animaux, le sang a coulé, mais remarquez bien une chose, on n'en parle pas. On ne parle que du feu. Mais voilà qu'il y a une alliance qui va venir. Et cette alliance, nous la trouvons au chapitre 17. C'est une évolution. Vous allez voir que dans un ministère, les choses évoluent. Et un ministère, ce n'est pas statique. Tu es d'accord avec moi ? Ce n'est pas statique. Dieu te fait avancer. Et il te demande des choses en plus. Chapitre 17, le récit est absolument important. Tout le chapitre 17 fonctionne sur un système extraordinaire qui se situe entre deux parties qui semblent être identiques. Et je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi tu parles de cette chose entre deux histoires qui semblent être les mêmes ? Le texte dans la Torah n'est jamais par hasard. Tout est toujours calculé parfaitement. Et je lis avec vous le début du chapitre 17.
Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, vous imaginez l'histoire. 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » On a les mêmes paroles qu'il avait données à Noé. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » À l'extrême, une expression hébraïque qui se dit « bimhod mehod ». Bimhod mehod. Ça veut dire, si on traduit littéralement, c'est pas beau en français, mais pour vous montrer le maximum d'onction, la maximum de la bénédiction, bimhod mehod, c'est dans le sang de sang. Ça vient du sang dans le sang de sang. Bimhod mehod. Je te multiplierai, c'est l'expression, vous serez bénis au centuple. Je te bénirai à l'extrême. Bimhod mehod. Abraham, écoutez, à cette voix, il entend la voix. Il entend Hakol, la voix, il entend la voix. Abraham tomba sur sa face. Il tombe sur son face. Il est à même couché à même le sol. Et Dieu lui parle et lui dit, « Voici mon alliance que je fais avec toi. » Et il lui répète une chose encore, qu'il lui avait déjà dit, mais il va lui rajouter une dimension. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Pas d'Israël. Pas d'Israël. Même si c'est Israël aussi. Israël, c'est un autre but encore. Le but d'Israël est encore différent. Même si Israël est compris dans la vision, évidemment, il lui dit des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Autrement dit, il y a quelque chose qui va se rajouter dans son nom pour qu'il puisse être père d'une multitude de nations. Je vais passer, et je continue, je passe parce qu'autrement, ce sera trop long. On va lire tout de suite le verset 15, avant de lire la suite. Verset 15, écoutez. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Et je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba une seconde fois sur sa face et il rit. Il rit. Et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ishmaël vive. Écoutez là, c'est vraiment une phrase terrible. Ô qu'Ishmaël vive devant ta face. Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire quoi, la racine d'Yitzhak? Rire. C'est une famille de rigolos, tout le monde rigole. Tout le monde rit. Abraham rit, Sarah entend la parole, elle nous dit, Sarah a ri. Elle dit, c'est tellement drôle, je vais appeler mon fils, il rit. Et tout le monde rit. C'est une famille de comiques, tout le monde rit. Mes amis, ça c'est une histoire incroyable, écoutez-moi. Le changement de nom. Il ne faut pas seulement que tu aies l'épreuve de, j'allais dire, l'alliance par le feu pour l'endroit et la chose. Mais il faut maintenant que tu passes dans une autre dimension. Et le nom d'Abraham va être changé et le nom de Sarah va être changé. De Sarah, il sera changé. Mais entre les deux changements de nom sur lesquels je ne vais pas m'expliquer totalement aujourd'hui, se passe un récit absolument étrange. On se demande, mais pourquoi ce récit est-il là? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis après? Pourquoi on n'a pas donné le changement de nom d'Abraham, puis le changement de nom de Sarai, et puis le récit? Et quel est ce récit bizarre? C'est ce qu'on appelle Arlaterem, qui signifie la coupure
La circoncision. La circoncision intervient entre les deux changements de nom. Il fallait que l'alliance par le sang et par la coupure soit inclue entre les deux changements de nom. Dieu dit, c'est ici mon alliance que vous garderez. Ou je lis avant, Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, selon leur génération. C'est ici mon alliance. C'est ici mon alliance entre moi et vous et ta postérité. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous circoncirez et ce sera le signe de l'alliance. Cette alliance par la coupure. Alors je me suis dit, le nom a changé. Abraham change de nom. Il reçoit la lettre divine. La lettre du nom de Dieu descend dans le nom d'Abraham et il devient Abraham. Et Dieu dit maintenant que je t'ai donné le nom, que je t'ai donné la lettre de mon nom. Tu vas voir ton épouse et toi tu vas prendre la lettre de mon nom, la deuxième. Tu vas la descendre sur ta femme, elle va s'appeler Sarah. Mais entre les deux, il faut que tu fasses quelque chose. Il faudra que tu sois circoncis et que tu donnes la circoncision comme signe de l'alliance. Mes amis, écoutez-moi bien. Ne cherchez pas les ministères, cherchez l'alliance. On ne se pose même plus les questions. Pour vous dire la catastrophe, dans les écoles bibliques, on ne se pose même pas la question. Lorsqu'on enseigne les gens pour être dans un ministère, s'ils ont l'alliance. Est vrai ou pas vrai? Je vous dis la vérité. On est braqué sur le ministère et on n'est pas braqué sur l'alliance. On est braqué sur les choses à faire, on n'est pas braqué sur l'homme ou la femme éprouvé par le feu. On ne cherche même pas à savoir si tu as été éprouvé pour savoir si tu es digne de servir le Seigneur. On rentre dans des ministères alors qu'on n'en est pas digne ni capable. Et parfois tu peux passer 10, 15, 20, 30 ans en tâtonnant ton ministère. C'est du tâtonnement perpétuel. Du tâtonnement qui n'arrête pas. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Parce qu'on a voulu rentrer, ou on a formé des gens qui n'étaient pas dignes de le faire. Parce qu'on n'a pas été éprouvé avant de recevoir le nouveau nom. Certains ont des cartes de visite, et rien de plus agaçant que le type qui me donne sa carte de visite et il est marqué dessus prophète. Qu'est-ce que je m'en fiche? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que tu es prophète? Est-ce que je sais ce que tu as vécu, moi? Est-ce que tu as fait l'alliance par le feu? Est-ce que tu es passé? Est-ce que tu as changé? Tu as changé ton nom, mais qui es-tu réellement? Mais c'est ça la question qu'il faut poser. Tu changes ton nom, tu t'appelles un titre, tu te donnes un nom, bishop, archibishop, bishop, tribishop, quadribishop. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Est-ce que je sais, moi, qui tu es? Ça ne m'intéresse pas de savoir ça. On se donne des titres parce qu'on veut le titre. Mais l'alliance, c'est l'épreuve. Est-ce que ton nom est échangé? C'est pourquoi la terre d'Israël est éprouvée par le feu, par l'alliance, mais l'homme est éprouvé dans sa chair. L'homme est éprouvé. La circoncision, c'est la coupure. On appelle ça la Brit Mila. C'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire l'alliance par la coupure. Mais tant que tu n'es pas coupé, tant que tu n'as pas été circoncis, tant que tu n'as pas vécu véritablement cette coupure est la preuve de l'alliance que Dieu a avec toi. Mais tu veux faire quoi pour Dieu? Mais qu'est-ce que tu veux faire pour lui? Mais tout ce que tu fais, ce n'est rien, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le ministère, mais ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Il ne peut rien faire avec eux. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est du business. Aujourd'hui, on est dans une église de business, mes amis. Du business incroyable. J'écoutais des conférences, là, ils en ont entendu plusieurs, beaucoup. On explique le business, comment prospérer, comment ceci, c'est du business. Mais où est ton alliance? Le Seigneur a dit non, d'abord l'alliance. Est-ce que tu es marqué par l'alliance? C'est ça que Dieu te demande. Avant de vouloir faire, parce qu'en finalité, écoutez bien, ce n'est pas nous qui nous donnons un nom, c'est Dieu qui nous donne un nom. Abraham n'a pas choisi de s'appeler Abraham, c'est Dieu qui lui a dit, moi je t'appelle comme ça.
Mais après, tout de suite, il lui dit circoncision. Et après la circoncision, il lui dit attends, c'est pas fini. Maintenant que tu as compris la circoncision, tu vas voir ta femme et tu vas dire à ta femme attends, je vais changer ton nom. Tu imagines, je vais voir mon épouse et Dieu me dit maintenant, tu vas lui dire une chose. Tu t'appelles plus Michaela, tu t'appelles Justine. T'imagines l'histoire? Ma femme va dire tu me racontes quoi? Mais tu me racontes quoi là? D'ailleurs, quand Abraham lui a dit je change ton nom, la Bible nous dit elle a ri. Elle a dit mais moi je suis une vieille femme. Elle regarde son mari, elle dit mais tu te rends compte, j'ai même plus envie de toi. La Bible dit je n'ai plus de désir. Ben, bien sûr, c'est un couple, il y a un désir. À 24 ans, les désirs sont différents qu'à 100 ans. Hein. Ben, attendez, je te dis la vérité quand même. Hein. Ben oui, à 80 ans, 100 ans, tu te mets dans ton fauteuil et puis tu lis ton journal. Et tu dis, ma mère, amène-moi mon café. Avant, tu disais mon amour, maintenant tu dis, ma mère. Les choses changent. Les choses changent. Sarah, elle est là, elle dit à Abraham, écoute mon brave, t'as un bon époux, tu sais. Écoute, t'as un bon époux, écoute, j'ai 100 ans, j'ai même vécu vieille, je suis vieille. Mais, elle dit, mais t'as un bon époux, mais enfin, écoute, franchement, il ne nous raconte pas des histoires. Elle rigole. Et Abraham tombe sur sa face en rigolant. C'est une famille de comiques. Tout le monde rigole, tout le monde rigole, tout le monde rigole. Vous savez, tout le monde rigole parce qu'il n'arrive pas à croire que c'est possible. Il n'arrive pas à croire que c'est possible. Il n'arrive pas à le croire. Et Abraham dit à Sarah, maintenant je change ton nom. Je vais changer ton nom. Il dit, je vais changer ton nom. Mais avant que je change ton nom, il faut que je te dise une chose, Sarah. Je me suis fait circoncire. Ah bon? Mais ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Mais je vais vous dire pourquoi, mes amis. Une chose que tu vas... Écoutez-moi, maintenant, je vais vous dire un secret. Le secret de la circoncision. Que personne ne vous l'a dit, je ne pense pas. Je vais vous dire le secret de la circoncision. Tu t'étonnes pourquoi la circoncision n'est pas sur l'oreille? On aurait pu couper un bout d'oreille, tout compte fait. Bon, c'était pas très beau, mais enfin, on pouvait quand même le faire. Hein. Il y a des alliances qui sont faites par l'oreille dans la Torah. On perçait avec un poinçon. C'est ça. Hein? Bon, mais Dieu dit non, ça c'est pas suffisant. Il faut que j'aille plus loin avec toi, Abraham. Je vais te circoncire sur la partie qui va permettre la reproduction et qui va permettre de donner la vie. C'est pourquoi la circoncision est toujours faite sur l'organe masculin. Parce que c'est le seul endroit, écoutez, on quitte toutes les imbécilités du monde, hein, toutes les idioties du monde, et tous ces tabous imbéciles du monde, et toutes ces âneries qu'on nous raconte et tout ça. On est dans la sainteté de Dieu, on parle saintement. L'homme, il va être circoncis sur la partie la plus intime de sa personne, c'est-à-dire son organe masculin. Pourquoi à cet endroit-là? Parce que c'est le seul endroit qui permet l'union avec l'épouse. Oui, bien sûr. C'est le seul endroit qui permet l'union. Et la reproduction est donner la vie. On ne donne même pas la vie sans l'alliance. Et pour l'alliance, il faut le signe de l'alliance. Et le signe de l'alliance, c'est la coupure. Et la coupure, c'est le sang. C'est pourquoi c'est là qu'on est circoncis. C'est pourquoi ce texte est placé avant le changement de nom de Sarah. Parce qu'avant qu'il ait une relation avec sa femme, qu'il ait une relation avec elle, il fallait que le principe de l'alliance soit placé pour que l'enfant qui allait naître soit un enfant de l'alliance. Sinon, il n'y a pas possibilité d'alliance. C'est pourquoi c'est quelque chose de très important de comprendre. La coupure par la circoncision. Retrancher la partie de la chair. Écoutez, maintenant, je vais vous parler d'une alliance extraordinaire. Je m'allonge un peu, mais ne m'en veuillez pas, il faut que je termine. Israël, comment est-ce qu'on l'appelle devant Pharaon? Quel est le nom d'Israël devant Pharaon? Est-ce que vous le savez? Mon fils. Mon Béror. Pas mon fils tout court. Pas mon fils tout court. Mon Béror. Ça veut dire mon fils premier-né. Mon premier-né. Nous apprenons une chose maintenant, mes amis. Nous apprenons qu'Israël est un fils premier-né. Donc Israël doit être circoncis. Mais comment tu peux circoncire une fois un peuple d'1 million de gens? Il faut une seule circoncision pour 1 million, pour des millions qui vont venir. Comment est-ce possible? Comment Dieu va-t-il faire
pour circoncire Israël, puisque si Israël c'est un peuple, c'est pas que des hommes. Et tout le peuple d'Israël, écoutez bien, écoutez-moi bien, c'est très très particulier ce que je vais vous dire. Le peuple d'Israël en tant que Béror, fils premier-né, c'est un ensemble d'hommes et de femmes. Mais on ne circoncise pas les femmes, on circoncise que les hommes. Mais pourtant Israël c'est un peuple d'hommes et de femmes. Donc il y a un mystère. Comment circoncire un peuple avec des femmes, puisqu'on ne circoncit que les hommes? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Je vais vous donner la réponse. Le prophète Isaïe nous dit, en parlant du Mashiach, il a été retranché de la terre des vivants. La circoncision du fils Israël, c'est le Messie. Il est, lui, dans toute sa nature, la circoncision du fils. C'est celui qui a été coupé pour produire l'alliance avec Israël. C'est lui qu'on a enlevé, la partie ôtée, la circoncision d'Israël. Il était enlevé du Fils et il a été sacrifié. Et le sang a coulé. C'est pourquoi Israël n'existe réellement dans l'alliance que par le Messie. Et c'est pourquoi le Messie va parler aux Juifs de son époque et il va leur dire, vous voulez aller au Père, on ne va au Père que par l'alliance, mes amis. On ne va jamais au Père sans alliance. On va au Père par l'alliance. Et il dit aux Juifs, nul ne va au Père que par moi. Alors des gens ont très mal compris. Et un jour, un pasteur n'avait rien compris à cette histoire. Et il enseignait que les Juifs, lorsqu'ils allaient au tabernacle et qu'ils faisaient des offrandes, ils adoraient le diable. Mais comment on peut dire des choses pareilles? C'est incroyable. Lorsque les Juifs vont au temple, lorsqu'ils vont adorer Dieu, à leur niveau à eux, tout ce qu'ils font devant l'autel, tout ce qu'ils mettent sur l'autel des sacrifices, tout ce qu'ils font, en réalité, dit le Messie, c'est moi. C'est moi. Lorsque tu vas à l'autel, tu déposes le taureau, le Messie dit, c'est moi. Lorsque tu fais telle chose au temple, le Messie dit, c'est moi. Tu vas vers le Père, c'est à cause de moi. Mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre à cette chose? Quand ils leur disent, nul ne va au Père que par moi, mais ils ne comprennent rien. Ils ne peuvent pas comprendre. Et le Messie devient pour Israël la circoncision d'Israël. Si Israël a une alliance avec Dieu, et vous voyez comme c'est important de le comprendre, c'est par le Messie lui-même. Un jour, je faisais un cours, il y a déjà des années, vous savez, et j'avais dit dans mon cours, je croyais très très intelligent, hein. Pas que je ne le suis pas, mais je croyais. Et je disais à mes élèves, avec beaucoup de certitude, le Messie a versé son sang sur la croix. Et puis je leur ai dit une chose formidable. Et même avant la croix, son sang avait déjà coulé. Il avait été battu, fouetté. Les couronnes d'épines coulaient, le sang coulait déjà avant la croix. Avant la croix. Est-ce que vous comprenez? Je dis à mes élèves. Alors ils disent oui. Et puis quelqu'un m'écrit, il me dit, mais tu t'as oublié quelque chose. Tu as oublié quelque chose. Le Messie avait déjà versé son sang avant encore. Et je dis, mais à quel moment a-t-il versé son sang avant? Comment? Au jardin de Gethsémani. Aussi, mais encore avant. À la circoncision. Lorsque le fils était circoncis, le fils Israël, la partie qui allait être ôtée avait déjà été le sang versé par la circoncision. C'est-à-dire que la circoncision, le Messie, est fondamentalement la circoncision d'Israël. Conclusion de tout ceci. Je pourrais parler des heures encore, des heures. Il y a plein de choses que j'ai écrites, je n'ai même pas le temps de vous les dire, c'est impossible. Des secrets de la Torah que j'ai écrits, que j'ai découverts, même pas le temps de vous les dire. Le nombre de fois que le mot alliance existe. 10 fois alliance. 10 fois alliance. Une fois, puis 8 fois, puis 2 fois, avec des explications incroyables. Au moment où il dit alliance, c'est à la 8e fois, avec un cadre particulier. Tous des secrets de la Torah incroyables. Je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, la question qui se pose pour nous, c'est: est-ce que c'est l'alliance que vous voulez ou est-ce que c'est le travail? La question est là.
La question, c'est toujours que Dieu nous met devant nos responsabilités. Est-ce que tu cherches un boulot ou la circoncision ou l'alliance? Et Dieu te rappelle encore ceci. S'il n'y a pas d'alliance avec toi, si je n'ai pas accepté l'alliance, ou si tu ne l'as pas acceptée, si tu n'as pas voulu l'alliance, si tu refuses que je te fasse passer par l'épreuve, si tu refuses de souffrir pour moi, l'alliance ne peut pas être marquée. Ne rêvez pas, un ministère, quand tu rentres dans l'œuvre de Dieu, c'est de la souffrance. Et ce n'est pas facile. Les ouailles qui viennent à l'église, on dit c'est les brebis du Seigneur, c'est souvent les taureaux. Oui, c'est souvent des béliers bien violents qui exigent du berger ce que eux n'exigent pas d'eux-mêmes. Et le berger est lui-même obligé de toujours souffrir. Mais je te dis une chose, si tu veux servir le Seigneur, si tu n'as pas fait l'alliance, si tu n'as pas accepté l'alliance, ton ministère ne pourra jamais tenir. Ce qui fait tenir un ministère, c'est l'alliance. Ce qui permet au grand sacrificateur de rentrer dans le Saint des Saints, c'est le sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de Saint des Saints. Il n'y a même pas le Dieu Saint tout court. Sans alliance, tu ne peux même pas te présenter facilement devant la Ménorah. Et si tu te présentes devant, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. On peut parler de Torah, mais le but de ma vie n'est pas parler de Torah pour faire de la Torah. Il faudrait être dans une école où on ne fait qu'avec des érudits, calculer chaque mot, chaque demi-mot, chaque demi-lettre, expliquer comment on fait, pourquoi tel verset à telle place, tel chiffre, tel nombre. Mais aujourd'hui, le but n'est pas là pour vous. Le but pour vous, c'est que le Seigneur vous interpelle et il te demande ce soir, tu veux me servir? Tu veux me servir, qui que tu sois. Mais est-ce que tu as l'alliance avec moi? Est-ce que l'alliance a été mise? Est-ce que tu acceptes de souffrir pour moi? Écoutez ceci. Je ne sais pas si je peux trouver le texte directement, mais peut-être pour me donner la référence. C'est dans le livre des Actes. C'est lorsque Paul va rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas. Je pense que ça doit être au début. J'aurais bien voulu vous le trouver. Si vous pouvez me... Combien? 9, je pense. Tu penses que c'est 9, mon grand? Ok. Voilà. Ok, je vous lis ça. Oui, attendez 2 secondes. Qu'il va se lier pour ces critiques. Je cherche le passage, il faut absolument que je vous le lise parce qu'il est très important. Voilà, attendez. Et j'en dis pour toi. Ah, voilà, ça va. Ok, voilà. Écoutez bien ce que c'est l'alliance. Vous allez comprendre l'alliance. Je vais terminer avec ça, mais vous allez bien comprendre l'apôtre Paul. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. L'apôtre Paul est sur le chemin de Damas, d'accord? Il est sur le chemin de Damas. Et tout d'un coup, une lumière et une voix se fait entendre. Et Paul tombe de son cheval et je vous en avais parlé quelques mots, je répète. Et la première chose qu'il demande à Dieu, c'est pas qu'est-ce que je dois faire. La première chose qu'il demande, c'est qui es-tu? Et puis Paul, avec la lumière qui a été si violente, vous imaginez que un flash de lumière de Dieu, un flash de lumière peut te rendre aveugle. Imagine si tu te tiens devant la lumière de Dieu, les yeux ouverts avec la pleine lumière. Ça te tue net. Ça te tue. Écoutez ce qu'il dit. Donc, après cela, à Damas, il y avait un homme qui s'appelait Ananias. Je paraphrase rapidement. Et Ananias va résister à Dieu. Il lui dit, écoute, j'ai choisi Paul. Et Saul de Tarse, Ananias dit, mais enfin, tu sais pas de quoi tu parles. Et ouais, il lui dit carrément, tu te rends compte, il lui fait la leçon. Il dit à Dieu, écoute, il faut quand même que je te mette au courant, parce que probablement tu n'es pas tellement au courant. Il faut quand même que je te le dise. Écoute, cet homme, il envoie les gens et il nous égouille, là. Hein. Ça, c'est pas bon. Ne dis pas que tu l'as choisi parce que j'aurais choisi moi quelqu'un d'autre. C'est un mauvais. C'est un mauvais. Et le Seigneur lui répond, mais le Seigneur lui dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
Le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance. Paul avait servi Dieu dans la loi. Il dit, j'étais un homme de loi, j'étais un meurtrier pour l'amour de ma religion. Mais la véritable alliance, mes amis, la véritable alliance que donne le Messie, il va seulement apprendre à la connaître. Et il va lui dire, et ce que j'aime beaucoup dans ce texte, écoutez, ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est qu'il n'a pas dit à Ananias, écoutez, Dieu est très subtil dans ses façons de travailler. Il n'a pas dit à Ananias, va prier pour lui et tu lui diras de ma part tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Paul aurait dit à Ananias, non mais mon petit gars, mais tu te prends pour qui? Tu crois que tu me racontes tes salades là? Il dit non, Dieu lui dit tais-toi. Je vais lui dire moi, je me réserve moi, Dieu, le droit de lui dire progressivement tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Et j'entends l'Esprit de Dieu qui me parle juste à l'instant maintenant. J'entends dans ma tête sa voix qui me dit, dis-leur, écoutez la parole du Seigneur, dis-leur les temps qui viennent, je vais leur révéler ce qu'ils devront souffrir pour mon nom. Les temps dans lesquels nous sommes, vous allez souffrir pour le Seigneur, je vous le dis. Et on va savoir qui a l'alliance et qui ne l'a pas. Qui restera sur l'autel ou qui en descendra. Qui s'élèvera le Seigneur ou qui l'abandonnera. Et le Seigneur va te révéler. Il va te dire maintenant qui tu es et tu sauras exactement qui tu es. Ce soir, la parole de l'Éternel s'adresse à nous. Il te dit, est-ce que tu as fait l'alliance? Un jour, un serviteur de Dieu m'a dit une chose terrible, qui m'a choqué, mais terrible. Choqué, terrible. Il me disait son nom de famille. Et il m'a dit, ne touchez jamais à mon nom. Ne touchez jamais à mon nom. Non, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu peux toucher à mon nom, moi ça ne me dérange pas. Touche à mon nom, tu auras les résultats, mais c'est moi, ça ne me dérange pas. Qu'importe mon nom. Le nom auquel je ne veux pas que tu touches, c'est celui que le Seigneur m'a donné. Celui-là, je ne veux pas que tu y touches. Parce que le nom qu'il m'a donné, vous savez quel est le nom que Dieu vous a donné? Vous savez ce que Paul dit au sujet du nom qu'il vous a donné? Il vous a changé de nom. Est-ce que tu sais que tu as un nouveau nom? Un changement de nom? Et tu sais quel est le nom? Il a dit, il vous a donné le bon nom de Yeshua. On peut toucher à ton nom, on peut toucher à Jacques Collant. Tu paieras le prix que tu paieras, ce n'est pas mes affaires, je m'en fiche. Tu peux m'aimer ou ne pas m'aimer, ça me laisse indifférent. Mais ne touche pas au nom du Seigneur qui est sur ma vie. Ne laisse personne, toi-même fais attention de ne pas toucher au nom du Seigneur sur ton frère ou ta sœur pour les critiquer et les accuser. Tu ne sais pas le prix qu'ils ont payé pour être où ils sont. Je ne sais pas le prix que tu as payé, mon frère, pour être où tu es. Je ne sais pas le prix que tu as payé pour faire le ministère. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Mais si tu as vraiment fait l'alliance, tu es un homme et une femme éprouvés. C'est l'épreuve qui nous montre l'alliance. C'est l'épreuve.